de tous les domaines. Et voilà, nous sommes très, très fiers de ce projet et surtout, il se passe ici à Cannes. Donc vraiment, nous sommes, si ce n'est pas ça le projet des territoires, je ne sais pas lequel c'est. Tout à fait. Et alors peut-être un mot aussi sur ce projet, comment il est né de votre côté C'est vrai que c'est ce qui est un petit peu ce qui est raconté dans le film, et c'est vrai que le projet il est né comme un petit peu tous les projets que l'on mène dans l'association, de constats déjà, de constats de dégradation, d'avoir envie de faire quelque chose. On travaille sur des filets aussi, filets fantômes qui sont au fond des océans. On est en train de travailler sur les gorgones parce que c'est arraché par les filets, on trouve des méthodes. Et puis sur les Posidonis, c'était ça. On plongeait, on trouvait beaucoup de fragments, énormément entre les îles, il y a énormément de bateaux, de mouillages, sur toute la zone de Golfe-Jean, d'Antibes, donc c'est des quantités, on a planté plus de 30 000 donc déjà, donc c'est qu'il y a vraiment des milliers, des centaines de milliers de fragments, et puis en fait ces fragments, c'est ce qui est dit aussi, c'est que certains ils ont 20 ans, c'est-à-dire que c'est pas juste un bout d'herbe, c'est vraiment, il y a une vraie valeur, et puis ils sont en capacité de survivre longtemps, mais au bout d'un moment ils meurent. Ils ont très 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 peu de chances de se réenraciner naturellement. Et c'est là que l'idée, c'est il faut donner un coup de pouce à la nature, d'arriver à trouver un moyen de les refixer au fond, de leur laisser le temps de s'enraciner, de redémarrer, et puis de recoloniser le milieu. Et si on ne le fait pas, c'est vrai que souvent on nous demande aussi, est-ce que est-ce que ça vaut le coup de le faire finalement. Si on compare avec les vitesses de croissance qui sont très très faibles... Oui, c'est vrai que c'était intéressant d'apprendre, étonnant, cette croissance qui est très très faible, de quelques centimètres par an. Donc ce que l'on voit sous l'eau, quand on met un masque sous l'eau, c'est potentiellement ça a 2000 ans. Ce que vous voyez, ça vient recouvrir certaines épaves romaines qui d'ailleurs ont été trouvées en face du fort royal. Et une épave, elle a 2000 ans, elle est sous l'herbier, c'est-à-dire qu'il a mis 2000 ans à pousser par-dessus de 2 mètres d'épaisseur. Donc c'est vraiment des croissances ultra faibles. Et si on laisse la nature faire pour réparer nos dégâts, et c'est le cas entre les îles, ce câble électrique a été installé, c'était dans les années 90, et en fait la zone s'est jamais remise, c'est-à-dire qu'elle est restée ouverte depuis maintenant presque 40 ans. Et on se rend compte que voilà, le fait de replanter, ça permet de relancer la dynamique, ça permet de recombler le milieu, et au lieu de laisser peut-être 100 ans, 200, sur le prochain projet que l'on a, on parle de 2000 ans de certaines zones que l'on va restaurer. En fait, on réduit ça à 10 à 30 ans. Donc en fait, on passe de quelque chose qui est complètement pas trop imaginable en termes de durée à quelque chose qui redescend à une échelle humaine. Donc c'est un vrai intérêt de faire de la restauration écologique, en tout cas sur la baie de Posidonie. Et comment c'est la question là qui me vient, j'imagine, entre les îles de Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat, parce qu'il y a quand même énormément de bateaux qui viennent mouiller là pendant les périodes estivales, et comment vous garantissez aussi la sécurité de cet écosystème, parce qu'avec tout le travail que vous avez fait, il y a des bouées qui délimitent, on l'a vu dans le film précédent d'ailleurs, les zones de mouillage, enfin, comment vous avez organisé ça pour que ce travail ne soit pas balayé C'est le premier critère en fait dans la restauration écologique, c'est de lever la pression déjà, donc c'est-à-dire qu'on ne serait pas allé replanter entre les îles là où tout le monde jette son encre, parce que sinon voilà, on plante et c'est détruit dans la foulée. Donc on a profité de la création de cet écomusée, avec les statues qui ont été installées il y a quelques années par la ville de Cannes. Donc c'est une zone qui est sanctuarisée maintenant à l'année et qui a même été agrandie l'année dernière entre autres pour pouvoir agrandir aussi notre zone de restauration. Et donc comme c'est sanctuarisé, c'est protégé à l'année, c'est surveillé, c'est balisé, donc ça veut dire que là il n'y a aucun mouillage, aucun bateau possible. Donc c'est pour ça que c'est restaurable. Voilà. Et c'est vrai que des zones de ce type-là, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Il faudrait qu'il y en ait plus. C'est pour ça qu'on parlait juste avant de semelles. Effectivement, des semelles, il en faut plus, parce que ça permet aussi de protéger, de pouvoir restaurer. Et c'est ce qu'on va faire dans les projets à venir, effectivement, de certaines zones là qui viennent d'être protégées, on va pouvoir les restaurer. D'accord.